Bonjour à tous, aujourd'hui un petit jeu pour reconstituer les ailes d'un papillon de façon symétrique. Vous allez voir que pour les enfants, c'est pas du tout, mais alors pas du tout évident. Le but, c'est de pouvoir décorer nos ailes de papillon de façon à ce que les deux ailes soient pareilles, comme si on les regardait dans un miroir. Donc il va falloir que les éléments qu'on pose soient placés au même endroit de chaque côté de l'aile. Je commence par exemple si je veux décorer en posant une lune. Je vais poser la première lune ici à l'extrémité haute de l'aile gauche. Il va falloir que je pose l'autre lune dans le sens inverse de l'autre côté sur l'aile droite. Pareil en haut, de façon à ce que le dessin soit pareil. Je continue. Imaginons que j'ai envie de mettre un rond assez gros. Je le pose ici en dessous de la lune. Du coup, le deuxième, je vais le poser sous la lune de l'autre côté. Pareil, je vais avoir quelque chose opposé. Les ailes se ressemblent. Elles sont inversées comme dans un miroir. C'est-à-dire qu'elles sont symétriques. Je continue par exemple, tiens, je vais mettre les petits losanges. Donc, j'ai envie de poser un losange tout en bas. Je pose le deuxième losange ici en bas, de façon à ce qu'encore une fois, tout soit identique. Si je veux rajouter les losanges plus petits, admettons qu'on les mette dans le prolongement, pareil, je pose les deuxièmes de façon identique. Je continue, admettons que je veuille placer les petites croix juste à côté de l'abdomen de mon papillon. Je place le second ici aussi. Et je vais continuer comme ça. Alors, je ne suis pas obligée de mettre toutes les décorations à chaque fois, hein. C'est votre enfant qui peut s'amuser. Un cœur ici entre la croix, le cercle et le croissant de lune. Et je pose le même dans l'autre sens. Vous avez bien vu, il faut faire attention à deux choses. Première chose, la position des deux objets, qu'ils soient bien placés au même endroit sur le papillon. Deuxième chose, le sens dans lequel on le pose. Votre enfant va peut-être avoir envie de poser le deuxième cœur dans ce sens-là, de façon à ce que ce soit pareil. Mais si on le pose dans ce sens-là, on n'a pas l'impression d'avoir un miroir. Donc il faudra bien l'inverser à chaque fois. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est vraiment pas évident comme petit jeu pour les enfants. Si vous voyez que votre enfant c'est trop compliqué, pas de souci, laissez ce jeu de côté pour l'instant, on y reviendra plus tard. Pour certains enfants, ça va sembler très logique, ils vont avoir aucune difficulté. Dans ces cas-là, vous pouvez le proposer. Le principe de ce jeu, c'est qu'il peut recommencer à l'infini, créer toutes les décorations qu'il souhaite. Voilà, j'espère avoir été claire dans ma petite vidéo. N'hésitez pas à me renvoyer des retours pour voir comment votre enfant a vécu ce petit jeu. Et à bientôt!